Le 1er août 2026, pendant que beaucoup de Belges seront en vacances, il y a plusieurs changements qui rentrent en vigueur. Et certains toucheront directement ton portefeuille. Un salaire minimum plus élevé, des comptes épargne qui rapportent plus, de nouvelles règles pour rompre un contrat de travail, des taxes nettement plus lourdes, notamment à Bruxelles, même le football qui va coûter plus cher apparemment. Comme toujours, je vais te résumer ça simplement, sans trop de mots compliqués. Et n'hésite pas à t'abonner à Goteco, la chaîne des investisseurs belges, puisqu'on parle de finances personnelles, d'investissement en bourse en Belgique avec nos petites spécificités. Première news, le préavis d'une semaine pendant 6 mois. À partir du 1er août 2026, il y a une nouvelle règle qui s'appliquera aux contrats de travail qui vont débuter à partir de cette date, à partir d'ici du 1er août. Durant les 6 premiers mois, l'employeur comme le travailleur pourront mettre fin au contrat avec un préavis d'une semaine seulement. Donc le préavis, c'est la durée entre le moment où tu romps le contrat de travail et le moment où tu arrêtes effectivement ton travail. Puisque tu peux dire voilà, je m'en vais, j'arrête, ou alors lui il te dit vous êtes licencié. Mais en attendant, toi, il faut que tu trouves un autre travail, lui, il faut qu'il trouve un autre employé. Et donc, il y a un temps de préavis, d'accord, qui dépend souvent de l'ancienneté et qui était assez élevé. Ici, pendant les 6 premiers mois, ce serait une semaine seulement. Donc, ça permet une plus grande flexibilité. Pour les contrats qui ont été faits avant le 1er août, ça ne change rien. Hein, mais pour ceux faits à partir du 1er août, super important de savoir que cette règle existe puisque ta sécurité de l'emploi est impactée. Jusqu'à présent, je l'ai dit, donc ça montait avec l'ancienneté, le préavis. Et en cas de licenciement par l'employeur après à peu près 6 mois, tu pouvais avoir jusqu'à 5 semaines de préavis. C'est quand même beaucoup. Désormais, pour les nouveaux contrats, c'est une semaine. Alors ça va dans les deux sens puisque du point de vue du patron, il peut plus facilement se débarrasser d'un employé et l'employé lui aussi peut plus facilement changer de travail si jamais c'est nécessaire. Donc il y a plus de flexibilité. Le gouvernement dit que ça permet d'encourager les employeurs à engager plus facilement des gens, notamment des jeunes, et que si jamais ça fonctionne pas ou quoi, ils peuvent multiplier des contrats temporaires et trouver les bonnes personnes à mettre à la bonne place et ils ont moins l'impression de se dire ah ouais non mais ça va être compliqué. De leur côté, les syndicats évidemment eux ils râlent parce qu'ils disent que c'est un retour un peu déguisé de la période d'essai qui n'existe plus depuis 2014, sauf dans les contrats d'intérim il me semble, les contrats de remplacement, ces choses-là, et aussi peut-être pour les contrats d'étudiants, non? Dites-moi en commentaire parce que je suis pas sûr, ça fait longtemps que je ne suis plus étudiant. Deuxième news, le salaire minimum est indexé, ça c'est un deuxième gros changement, donc il va passer à 2233,61 € à partir du 1er août. Attention, il faut toujours vérifier ce chiffre puisqu'il dépend de l'indexation et surtout ce montant ne correspond pas forcément au salaire brut qui va être affiché sur ta fiche de paye. Pourquoi ça? Eh bien parce qu'on parle d'un revenu minimum mensuel moyen garanti et donc ça va prendre en compte les différents avantages ou certains montants versés à différents moments de l'année, les primes de fin d'année, etc. Il y a aussi des barèmes sectoriels et tout ça, donc c'est un peu plus compliqué, ça dépend du secteur dans lequel tu travailles, de ta fonction, de ton âge, de ton ancienneté. Le salaire minimum peut être un peu supérieur au minimum en fonction ou moins élevé en fonction de la situation. Donc renseigne-toi, mais tu sais qu'il a normalement augmenté. Ensuite, numéro 3, on a l'électricité qui va être moins taxée. On avait déjà parlé de ça il y a longtemps. Et le gaz et le mazout qui vont eux être plus taxés. À partir du 1er août, les accises vont donc, et donc c'est comme une taxe, qui vont donc évoluer sur plusieurs formes d'énergie. Je l'ai dit, l'électricité consommée par les particuliers, ça va diminuer. À l'inverse, sur le gaz naturel utilisé pour le chauffage non professionnel et au gasoil de chauffage, ça va augmenter. Donc l'objectif ici, il est assez clair d'un point de vue politique, c'est de rendre progressivement les énergies fossiles moins avantageuses du point de vue fiscal et de forcer un petit peu, de favoriser plutôt l'électrification. En théorie, l'électricité sera donc un peu plus intéressant, tandis que le chauffage au gaz et au mazout coûtera plus cher. Mais attention, la facture d'énergie ne dépend pas que des accises, elle dépend aussi du prix d'énergie lui-même, du contrat choisi, contrat fixe, contrat variable, des frais du réseau, de la région où on se situe en Belgique, du fournisseur qu'on a choisi, etc., etc. et évidemment de la consommation que tu fais. Donc la baisse des accises sur l'électricité ne garantit pas que en passant l'électricité ou que si tu as l'électricité, ta facture va forcément beaucoup diminuer. Donc ça dépend vraiment de la situation personnelle de chacun. Et de ce que j'ai pu lire, le diesel et l'essence utilisés comme carburant ne sont pas concernés, mais à partir du 1er août ici, mais une augmentation des accises est quand même prévue pour le 1er janvier 2027. Garde ça dans un coin de ta tête. Passons au côté épargnant. Un compte épargne à 3,15 chez CBC, KBC, KBC Bruxelles, enfin tu vois, ça c'est la même chose. Ils ont des comptes courants, des comptes épargne et puis ils ont des comptes épargne spéciaux Start to Save
fort apparemment qui permet de passer le taux de 0,75% à 1,65%. Presque plus de multiplié par 2 en fait. Donc c'est quand même vachement intéressant. La prime de fidélité supplémentaire qui est à 1,50. En additionnant les deux, on obtient un rendement théorique brut de 3,15 €, de 3,15%. Et sur le papier, c'est plutôt intéressant pour un compte épargne réglementé classique dans une banque belge. Mais attention, il faut regarder les petites conditions. Premièrement, tu ne peux verser que 500 € par mois en virement automatique, en ordre permanent. Donc, tu ne peux pas dire, tiens, j'ai 20 000 €, je les mets là-dessus et je prends mes 3%. Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est 500 € par mois qu'il faut mettre à mois par mois. Donc, ça va faire 6 000 € par an, c'est ça. Donc, si tu veux monter un peu un compte là-dessus, ça prend du temps. Deuxième chose, la prime de fidélité, elle fonctionne qu'après 12 mois consécutifs. Donc, si tu retires l'argent, tu le remets, etc., ils vont compter que la partie qui est restée pendant plus de 12 mois. Et troisième chose, même si la prime apparemment est fixe, le taux de base, lui, peut évoluer. Ici, il évolue justement et donc, c'est un peu compliqué. Mais ça reste une hausse intéressante à garder dans un coin de la tête pour ceux qui s'intéressent à la banque CBC. Des taxes très lourdes contre les dépôts clandestins. Attention, à partir ici du 1er août 2026, les taxes communales liées à plusieurs incivilités vont fortement augmenter. On parle ici de la ville de Bruxelles, évidemment, et pas de l'ensemble de la région bruxelloise ou de toute la Belgique. On parle surtout de Bruxelles. Un dépôt clandestin classique sera taxé à 1 000 € par mètre cube. Pour des déchets dangereux ou des déchets de construction, on passe à 2 000 € par mètre cube. Un sac poubelle non autorisé déposé sur la voie publique coûterait 400 € par sac. Même un sac réglementaire ou un carton sorti au mauvais moment pourrait donner lieu à une taxe de 200 €. D'un point de vue des graffitis illégaux, il serait taxé à hauteur de 1 000 € par mètre carré. Et uriner dans l'espace public pourra désormais coûter 400 € contre 250 € auparavant. Au final, ce sont des choses pour le vivre ensemble, pour le savoir-vivre, etc. Et donc, oui, ça, tu te dis, punaise, c'est assez énervé apparemment, mais je suppose que c'est pour un mieux, puisque ça permettra d'un petit peu avoir Bruxelles dans un meilleur état sans doute. Et petite stat qui fait réfléchir, en 2025, la prise en charge de ces incivilités dont je viens de te parler a coûté à peu près 2 millions d'euros à la ville de Bruxelles. Donc c'est chaud quand même. Le suivant, consultation vidéo, ça arrive aussi chez les logopèdes. J'en ai parlé dans une autre vidéo il y a quelques semaines, il me semble. Donc ça peut être utile pour des patients qui ne savent pas trop se déplacer ou qui se déplacent difficilement ou qui habitent très loin, et qui pourraient du coup interrompre un peu leur suivi à cause aussi des agendas qui sont compliqués et tout ça. Et donc, on pourrait réaliser certaines séances derrière un écran. Le premier rendez-vous doit toujours être obligatoirement en présentiel. Ça me paraît aussi normal. Et ensuite, un maximum de 10 séances consécutives pourront être organisées à distance. C'est pas autorisé pour les enfants de moins de 4 ans, etc., etc. Évidemment, le patient est libre d'accepter ou non. Football. Ça devient plus cher chez Proximus. À partir du 1er août 2026, le tarif officiel de l'option PIC Sport passera de 20,99 € à 24,99 € par mois. Le all-in passera de 44,99 € à 49,99 €, donc une hausse ici à peu près de 5 €. Proximus explique cette hausse par le retour des chaînes DAZN et de l'ensemble de la Jupiler Pro League dans son offre. Apparemment, pendant l'absence de certains contenus, Proximus avait accordé à ses clients une réduction temporaire de 6 €, donc on s'y retrouve à peu près. Et cette réduction prendra fin ici le 31 juillet, elle prend fin en fait ici. En conclusion, certaines de ces mesures peuvent te faire gagner un petit peu d'argent, d'autres peuvent t'en faire perdre. J'essaie de faire ces vidéos de temps en temps pour expliquer un peu ce qui change pour ton argent en fonction des dates, etc. Notamment à la nouvelle année, ça a toujours un peu de succès de se dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va nous tomber dessus. Il y a quand même des choses qui sont vachement intéressantes. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. J'attends ton avis en commentaire. Si tu es belge et que ça t'intéresse l'investissement en bourse, évidemment, pense à t'abonner. Et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.